tu ne sais pas faire de montage vidéo. Le montage vidéo, c'est l'une des, si ce n'est l'étape la plus importante lorsqu'il s'agit de faire des vidéos sur YouTube. Et en 2023, avec le temps d'attention des gens qui diminue de plus en plus, tu dois maîtriser le montage vidéo pour percer. Malheureusement, je vois énormément de personnes qui font des erreurs débiles et qui tuent leurs vidéos, ainsi que leur watch time. On va donc voir ensemble 3 erreurs que vous devez impérativement éviter si vous ne voulez pas stagner sur YouTube pendant des mois et des mois. Et la première erreur qui va faire peur à beaucoup de personnes, c'est le rythme. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais ne pars pas tout de suite parce que en réalité, c'est vraiment trop simple. C'est même tellement simple que tu peux résoudre cette erreur en respectant seulement une seule règle. Bon voilà, on est sur Premiere Pro et je vais vous révéler le secret, la règle ultime à respecter pour avoir un rythme impeccable. Et la règle n'est pas compliquée du tout, c'est juste que personne ne la respecte parce que vous êtes des merdes. Donc comme exemple, on a pris une vidéo de Ryan que je vous conseille d'aller voir sa chaîne, mais c'est pas du tout le sujet. Donc voilà, on a sa petite vidéo, on est en train de regarder la vidéo et... Hey, here I am making shit again. I won't promise. Est-ce que vous avez remarqué? Le rythme pue sa mère. Comment éviter ça? Mais en fait, c'est vraiment juste pas dur en fait. Quand vous voyez que la ligne d'audio est plate, comme ici par exemple, vous faites un truc très simple. Vous coupez, vous sélectionnez et vous supprimez sa merde. En vrai, c'est un problème que beaucoup de youtubeurs débutants ont et qui me casse les couilles. Allez vous faire foutre. Coupez vos putains de blancs, frère. On s'en bat les couilles de vos blancs de merde. C'est la règle de base si vous voulez avoir une vidéo 1 million de fois plus dynamique. Coupez vos blancs, la putain de sa mère. C'est la règle. Coupez vos blancs. Et vous verrez que vos vidéos deviendront beaucoup plus dynamiques, littéralement en 2 secondes, juste en coupant les blancs. C'est le cas avec le mec qui a fait cette chaîne. Cette vidéo de base, elle est pas ouf, mais en plus, le rythme est vraiment horrible. Il laisse des blancs partout. Heureusement, sa dernière vidéo est beaucoup plus rythmée et dynamique. Parce qu'il y a juste pas de blanc, en fait. Coupez les blancs de... Seconde erreur extrêmement fréquente lorsque vous faites du montage, c'est le son de vos vidéos. Négliger le son de vos vidéos, c'est négliger 50% de vos potentielles et précieuses vues. Parce qu'un son non maîtrisé dans une vidéo YouTube, ça peut... Chef. Ça peut vite devenir très repoussant pour l'audience. Il y a différents problèmes en rapport avec le son que je pourrais détailler dans une prochaine vidéo, mais le problème principal que je vois souvent et que tu dois régler en priorité, c'est le volume. Toujours sur la même vidéo, toujours sur le même montage, et là on parle du volume. Analysons cet extrait. My family, well, almost all of them. Est-ce que vous voyez le problème? Déjà, si vous avez suivi le premier conseil, vous aurez remarqué que la règle du rythme n'est pas respectée. Mais surtout, il y a une grosse différence de volume entre le moment où il parle et le moment où il met son mème. Et pour analyser ça plus précisément, jetons un coup d'œil à ce truc, je sais pas comment ça s'appelle, désolé. Mais on voit que quand il parle, l'espèce de barre verte, eh ben elle reste en vert. Alors que quand il y a son mème, elle va jusqu'au rouge. Et ça, c'est vraiment une règle. Pareil, si vous ne la respectez pas, vous êtes des merdes. Si la barre du volume va au rouge, arrêtez. Arrêtez YouTube, c'est le mec qui abuse. Si la barre du volume est au rouge, baissez-la impérativement. Donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais la baisser. Et là vous voyez que... on a beaucoup moins mal aux oreilles, c'est beaucoup moins chiant en fait. Et surtout faites en sorte que le volume de la vidéo reste constant toute la vidéo. Donc pour être sûr que le volume de la vidéo reste constant, vous allez dans Fenêtre, dans Mixage des pistes audio, vous inquiétez pas, c'est très simple. Vous cliquez sur cette espèce de petite flèche bien discrète. Vous allez dans Amplitude et Compression, Limitateur fixe, et vous mettez le volume que vous voulez. Perso, moi je mettrais -10. Et voilà, ça reste carré tout le long de la vidéo. Troisième et dernière erreur qui est en soi assez particulière, comment je vais la formuler, mais si vous la faites, vous allez passer pour un énorme gogol. Et cette erreur, c'est la prise de risque. Alors je sais, vous allez m'insulter dans les commentaires pour avoir dit ça, mais laissez-moi m'expliquer. Lorsque vous êtes un débutant complet, que c'est la première fois que vous utilisez le logiciel et que vous voulez percer rapidement sur YouTube, si vous faites une action dont vous n'avez aucune connaissance, vous allez tuer votre vidéo et vous allez vous faire passer pour un gamin de 12 ans. Bon, vous êtes probablement un gamin de 12 ans si vous regardez cette vidéo, mais prenons un exemple clair pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. On est toujours sur la même vidéo, voilà, un énorme classique si je puis dire, et on a un extrait où on voit clairement qu'il n'a aucune maîtrise dans l'animation. Prenons un exemple ici. C'est quoi cette merde? J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi cet extrait pue sa grand-mère la pute, mais bon, on voit clairement qu'il n'a aucune maîtrise de l'animation, et... c'est pas grave. En fait, dans ce point, je ne dis pas qu'il ne faut pas tester des trucs. Tester, vraiment, enchaîner, faites des trucs, tester. L'important, si vous voulez être bon en montage, c'est la pratique, et ça, je le dirai toujours. Cependant, si votre objectif, c'est de percer sur YouTube le plus rapidement possible, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et surtout à des erreurs aussi dégueulasses, frère. C'est quoi ce truc, vraiment? Donc, apprenez d'abord bien les bases du montage. Je dis bien les bases. Et si vous respectez tous les points que j'ai cités dans cette vidéo, vous serez capable de faire des vidéos 500 fois meilleures que vos concurrents. Maintenant, si vous voulez tripler votre productivité lorsque vous utilisez Premiere Pro, cliquez sur le premier lien dans la description. Vous aurez accès à un pack de presets hyper utile et hyper rapide, et ce pour le prix de 0 €. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, et moi je vous dis salut.